Cube Magie, un danger pour la santé? De nos jours, l'usage des bouillons en cubes est devenu un véritable phénomène. Cette tendance s'est répandue essentiellement en Afrique. Faisant fi des risques liés à la consommation de ce type de produits, confirmés par d'innombrables études scientifiques, les gens continuent de les utiliser sans modération. Pour mieux comprendre pourquoi il faut arrêter de les consommer, nous allons parler de ce que contiennent les cubes Magie et les risques potentiels liés à leur utilisation. Que contient un bouillon en cube Magie? Les substances présentes dans les cubes Magie sont appelées des exhausteurs de goût. Le composant chimique qui entre dans la constitution de la majorité des additifs alimentaires comme les exhausteurs de goût est le glutamate. Il s'agit d'une poudre blanche qui ressemble au sucre et dont la propriété est d'accentuer le goût des aliments auxquels elle est rajoutée. Il se trouve aujourd'hui que c'est l'une des substances les plus pointées du doigt au même titre que les sulfites. Le glutamate est obtenu par la fermentation de la canne à sucre ou de la mélasse et du sucre. Historiquement, l'acide glutamique fut utilisé la première fois pour renforcer le goût des soupes au Japon. La substance chimique est également présente à l'état naturel sous forme de protéines hydrolysées et utilisée comme épice dans une variété de produits alimentaires. Bonjour et bienvenue mes amigos du bien-être. Pourquoi je parle des amis du bien-être? Et pourquoi est-ce que le bien-être est essentiel à notre vie? Il nous arrive souvent de nous identifier à nos pensées négatives et de nous laisser influencer par elles. En découlent des comportements contre-productifs, des attitudes et des émotions qui peuvent nous être défavorables. Ainsi, penser dès le matin que la journée va être difficile nous met déjà dans de mauvaises conditions. Au contraire, entamer une nouvelle tâche en étant persuadé de la réussir, ou encore en se répétant que tout se passera bien nous met dans une meilleure énergie pour entamer cette tâche. Lâchez aussi prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez changer vos pensées, vos actions, réactions et émotions, mais vous ne pouvez pas toujours changer les autres. Adoptez la positive attitude. La théorie semble simple, pourtant elle peut se montrer difficile à mettre en pratique car nous avons souvent des automatismes de pessimisme. La bonne nouvelle est que nous disposons tous des ressources pour parvenir à relever ce défi. Tels des pèlerins de cœur et de lumière, partons ensemble, vous et moi, sur la chaîne Monsieur Veggie Dream. Pour l'une des quêtes ultimes de notre vie, la quête du bien-être. On retourne vers la vidéo les amigos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quels sont les risques pour la santé des bouillons en cubes Magie? L'utilisation des cubes Magie dans nos repas quotidiens représente aujourd'hui un réel risque de santé publique. La concentration du glutamate monosodique qui constitue la base des arômes Magie dépasse largement la quantité recommandée. Des recherches ont en effet révélé que la teneur en sodium du glutamate monosodique y est très élevée. Il est formellement déconseillé de dépasser 6 grammes de sodium dans l'alimentation quotidienne d'un individu normal. À titre de comparaison, un cube Magie contient 10 à 15 grammes de cette substance. Ces bouillons en cubes sont à l'origine d'une longue liste de maladies. Les pathologies les plus connues sont les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Il existe aussi d'autres maladies qu'on peut contracter suite à une consommation excessive des cubes Magie, par exemple, les troubles sexuels chez l'homme, les troubles urogénitaux, les troubles du comportement chez l'enfant, le gonflement de la prostate, la gastrite, la maladie de Parkinson, etc. Si les bouillons en cubes Magie sont dangereux, c'est principalement à cause de leur teneur en sel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la consommation excessive de sel est l'une des principales causes des maladies non transmissibles, notamment certains types de cancers, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, AVC, et l'hypertension. Ce qui peut augmenter ces risques est la présence d'allergènes majeurs dans le cube Magie, comme le blé, le soja, le lait, les œufs, la moutarde et le gluten. En dépit des dangers associés à l'utilisation de ces cubes, leur vente continue sans aucune intervention des pouvoirs publics. Cette situation anormale peut être expliquée par la puissance des lobbies des industries alimentaires, qui essayent par tous les moyens de préserver leurs intérêts sans tenir compte du risque majeur qu'encourent les consommateurs. Les bouillons et le cube Magie, on peut s'en passer. Il est clair qu'on a envie de se débarrasser de ces produits. Ou à défaut, de réduire de façon drastique la consommation que nous avons du cube. Vous vous demandez certainement ce qu'il faut pour remplacer le cube Magie? Plusieurs solutions africaines existent et sauront relever le goût de vos plats. Le gedge. Savez-vous qu'autrefois, les cuisinières utilisaient des exhausteurs de goût naturels comme le gedge? C'est l'équivalent du poisson séché, l'anouiouin, du Bénin. Il s'agit d'un poisson salé, puis séché. Au goût et à l'odeur très fort,
Il est utilisé en de très petites quantités pour relever le goût des préparations à base de poisson. La rareté et la cherté de celui-ci ont malheureusement eu raison de sa cote de popularité. Le kilo de Gage beurre, une des variétés les plus prisées, coûte 7000 francs CFA. Il est actuellement plus cher que le kilogramme de viande ou de poulet à Dakar. Les herbes aromatiques? On peut tout à fait se passer des bouillons de cubes en utilisant des herbes aromatiques et des épices naturelles. La coriandre, le cumin, le laurier, la paprika ou la cannelle pourront rehausser le goût de vos préparations. En plus d'être des exhausteurs de goût, ces exhausteurs sont très bénéfiques pour votre santé. Les crevettes séchées, goûteuses et très appréciées dans la gastronomie, les crevettes séchées et moulues apporteront une belle saveur à votre préparation. Le soumbala. Le soumbala est un condiment bien utilisé en Afrique de l'Ouest. Il est connu pour sa très forte odeur. Fabriqué traditionnellement avec des graines de l'arbre néré, il rend goûteux votre repas et lutte efficacement contre des affections pouvant nuire à votre santé. De quoi oublier le cube Maggi et ses équivalents. Le gabou du Niger. Le gabou est un condiment alimentaire couramment utilisé au Niger. Utilisé pour donner du goût et de l'arôme aux sauces, c'est une spécialité typiquement nigérienne. Il s'obtient après avoir séché et torréfié l'oignon pour en dégager toute la saveur. On obtient un produit avec un petit goût de caramel. Il y a aussi la sauce soja par exemple. Autant de choix pour remplacer définitivement les bouillons de cubes de l'alimentation. La liste est encore longue et varie d'une culture à une autre. Des recettes saines et faciles pour préparer vos bouillons maison sont disponibles un peu partout. À l'ail, aux champignons, au maïs, aux carottes, etc. Vous trouverez forcément la bonne pioche pour votre palais ou pour votre bourse. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez utiliser ou ce que vous utilisez déjà. Il est temps d'opérer un retour aux sources, en priorisant les recettes et produits naturels. Votre bien-être en dépend. Et toi, quel est ton secret de bien-être? Tu as une astuce qui te permet à te sentir bien dans ta peau? Un sport? Tu as des secrets de beauté? Tu as envie qu'on aborde d'autres sujets sur la chaîne? Autre chose? Dis-nous tout, en bas dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à bientôt les amigos du bien-être.